Le Gavroche rentre au port. Laurent, le patron, est resté à terre cette marée. Et c'est Michel qui l'a remplacé. C'est l'heure du débriefing. Donc voilà, on a le point de mise en place. On a commencé là, comme tu m'as dit, ce qu'on appelle le poulailler, là, quelque part par ici. Là. On revient un petit peu. Celui-là, par contre, je l'ai retracé. Tu sais, le 36,5, on l'a fait là. Hein. Ouais. Tu vois, celui-là, je te l'ai laissé, c'est celui qui est en rouge. Hein. Alors, il y a beaucoup de cailloux là-dessous. C'est là? Ouais. 1,92. Ouais. Ah, c'est là. Bah, heureusement, Michel, il est là pour faire des remplacements, parce que bon, il remplace pas que moi. Hein. Parce qu'il y a un gros problème déjà de matelot. Et puis après, bon, ben, tout ce qui est second, ça c'est pareil. Et là, je vous dévoile des secrets de pêche. Ça, c'est de l'espionnage. Hein. Ouais, c'est pas très sympa ça. Ouais, le but recherché, c'est de pêcher le plus possible, mais bon, c'est pas toujours gagné. Il peut arriver des conneries, bon, comme ça nous est arrivé encore dernièrement. C'est toujours une remise en question. Moi, si tu es à l'aise dans tout ce que, comme tu dis, tout ce qui est manipulation d'appareil, ça c'est différent. Ça, c'est comme n'importe qui. Une fois que tu joues avec un ordi, bon, au bout d'un moment, tu t'y habitues. Mais ce qui est de la pêche même, c'est toujours une remise en question. Hein. Moi, je sais qu'à chaque fois que je repars, il y a toujours la petite boule qui. On recommence à chaque fois. Quoi. Et je crois que. Bah, tu me diras, ça fait pas énormément longtemps que je commande, ça fait que 5 ans, mais. C'est toujours une remise en question. Moi, je vois qu'au bout de 5 ans, c'est toujours pareil. Donc, ça évolue pas beaucoup. De gauche à droite, Laurent, Pierrick, Steven, Richard, Dominique et Serge. Le tempo du matelot, c'est 15 jours en mer, 3 jours à terre, et chacun son tour par roulement, une marée de repos. Laurent a acheté le Gavroche, un bateau de 18 ans, 640 000 €. Alors, faut que ça tourne. Alors, ce qu'on appelle une morue. Le cabillaud, c'est une morue en plus petit, quoi. On va dire, là, c'est entre les deux, quoi. Et ça, c'est ta godaille. Ouais, c'est ma godaille. On a 2 lots, 2 limons, 2 limons de sol, 2 rougeais, 2 sols, je crois, hein, 2 rays, et puis la lotte, quoi. Ils ont corneilles ici, et à Saint-Pierre. Voilà. Si avec moi, bah, je mangerai pas beaucoup de poissons. Hein. C'est vrai? Je suis pas un grand mangeur. Si, oh, je mange, hein. Comment donc, c'est vrai que je suis pas. Bah, déjà en mer, on mange presque tous les jours. Tous les soirs. En moyenne, c'est tous les soirs. Sauf les premiers jours, parce qu'il est trop frais, quoi. Mais en moyenne, c'est un repas le soir. Hein. Tous les bateaux, en général, c'est ça, hein. Un repas le soir. Un repas de poisson tous les soirs. Donc, c'est le poisson, là. Le plus embêtant dans ce métier, c'est l'éloignement. Bon, tu pars 15 jours, quoi. C'est ça le plus chiant, quoi, en fin de compte. Mais le métier n'est pas dur. Tu prends tous les bateaux du quartier du Guilvinec, les bateaux gagnent tous relativement bien leur vie. Je pense qu'un métier à terre, il n'y aura pas beaucoup de gens qui sont payés à ce tarif-là sans vraiment beaucoup de brevets. Quoi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un matelot, et on lui demande beaucoup de brevets à la pêche. Et ils gagnent relativement bien leur vie. C'est pas un métier qu'on peut dire extrêmement tuant comparé aux premières années, enfin à l'époque. Quoi. Vu le matériel qu'on a, maintenant tout est hydraulique, tout. Bon, il y a quand même moins de corvée. Bon, bah, tu vois que les gens, tu trouves pas plus de matelots pour autant. Déjà au départ, je pensais faire un bateau.
j'avais mis un bateau en chantier. Il était pratiquement lancé. Et au dernier moment, j'ai dit non. Alors, on a bien réfléchi, bon, j'ai pas de gosse. Et ma femme me dit, bon, on va pas s'emmerder non plus. Bon, il n'y a personne derrière. Oh, puis finalement, je me suis dit, ouais, bon, on laisse tomber, puis c'est tout. C'est comme disait Richard, métier de patron, c'est pas toujours facile non plus. Il faut d'abord s'adapter à son équipage aussi. Et l'équipage aussi au patron. Bon, hein. Parce que la vie en communauté, c'est pas évident. Hein. 15 jours, 5 bonhommes, on peut pas dire on va prendre son vélo puis aller faire un tour. Hein. Là on est, là on reste. Hein. Si on en a marre, on prend un film et puis on change les idées, mais c'est tout. On est là, on reste là, puis on reprend une revue. Puis bon, quand vous allez dans votre couchette, de toute manière, si vous ne dormez pas, vous êtes en train de penser à toutes sortes de choses. Dès qu'on entend la sonate, bon, la vérité, bon, et c'est reparti, c'est parti. Quoi. On repense à son boulot, puis c'est tout. Ah, ça fait du bien quand même. Hein. La paix au moins, mais non, tranquille. Oh, je descendrai, moi, je descends une dizaine de fois, facilement, voire plus, par marée, par jour. Voir si t'as pas une fuite ou remplir, mettre du gasoil dans la nourrice. Vider le jus de poisson aussi, quoi, la canne à poisson, quoi. Ça, c'est vider tous les traits, quoi. Peindre. Si on est en peinture, là, on refait un peu la peinture aussi. Un peu de tout, quoi. On travaille à préparer tout le matériel pour repartir en mer dans des bonnes conditions. Refaire remonter la canne, revisser les chaluts si on n'a pas eu le temps de faire ça en rentrant. Oui, tout le temps, il y a un peu de boulot. Ouais, alors donc les 3 jours à terre. Moi, c'est pas grand chose. En fin de compte, c'est 3 après-midi à terre, quoi. Pas plus. Parce que le matin viendra toujours. Quoi. Il n'y a pas de cuisinier, non. Non. Chacun sa journée ici, quoi. Mais ça dépend des bateaux. Certains bateaux, c'est chacun sa marée. Est-ce que c'est facile de naviguer avec son père? Ah ouais, non, parce que à la maison, c'est pas pareil qu'en mer. Quoi. En mer, il est beaucoup plus stressé, donc il passe son temps à me gueuler dessus, parce que moi, il me connaît plus que les autres, donc c'est facile de me gueuler dessus. Quoi. Enfin, c'est l'impression, il faut lui demander maintenant, mais c'est l'impression que j'ai. Vous en parlez? Ah non, on n'en parle pas, mais bon. Les autres en bas, ils voient très bien des fois que je suis énervé, parce que c'est moi qui prends, quoi, mais bon. En même temps, je pense que c'est pour essayer de me motiver qu'il me gueule dessus, quoi, parce qu'il ne veut pas non plus que je foire dans le métier, quoi. C'est tout. Est-ce que tu avais. Eric, Oui. Ouais. J'avais dit de marquer. tu feras gaffe? Ouais. Pour mon avis, ouais. Moi, c'est ma femme qui supervise tous les trucs. Hein. Moi, à terre, on passe 2 jours à terre. Hein. Moi, j'ai pas le temps de voir tout. Hein. Donc, elle supervise tout ce qu'il y a comme facture, ce qui a d'importance, ce qui a de moins d'importance, ce qui est réglé de suite. Et puis, de toute façon, elle me tient au courant de tout ce qu'il y a à faire. Hein. Comme quoi, Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs, parce que. T'as eu boulot, hein. Sinon, c'est. Non, c'est bon,
Ça, c'est des bouquins avec, à la maison, les femmes, les gars. Ça fait 15 jours, pendant 15 jours, quoi, quand on est en mer. Et on les envoie à nous en mer pendant 15 jours. Ça te permet de lire, passer le temps et de te tenir au courant des actualités qui se passent chez nous, quoi. Avec 15 jours De retard. On rajeunit comme ça.